Tata na mama mayana bampangi mbotezeno mboteza solani roeni nimeno waja kampeo. Lumuchi botulonga le temps la musinchi le nom mulumputo. Bonjour à toutes et à tous, et encore moi Mpéo. Aujourd'hui nous entamons une nouvelle leçon et nous allons donc apprendre sur le nombre. Alors, j'ai pris ici quelques lettres lesquelles les mots commencent au singulier et ici quelques lettres avec lesquelles les mots commencent au pluriel. Donc j'ai pris ici des exemples. Ici à gauche des lettres avec le singulier, à droite des lettres avec le pluriel. À gauche les quelques exemples du singulier et à droite leur pluriel. Ainsi de suite. J'ai mis ici Bouta qui donne le pluriel Mata, le fusil, les fusils. Dik, l'œuf, Mek, les œufs. Disu, Meso, l'œil, les yeux. Kinkuti, Binkuti, l'habit, les habits. Kidimbu, Bidimbu. Comme je disais dans une de mes vidéos, le ki en l'arrêt se prononce aussi ti. Donc, que vous dites Kinkuti ou Tinkuti, c'est la même chose. Kidimbu ou Tidimbu, c'est la même chose. Donc, ici, Kinkuti, l'habit, Binkuti, les habits. Kidimbu ou Tidimbu, c'est le signe. Et ici, Bidimbu, les signes. Le K qui donne en M, Kutu, l'oreille, Makutu, les oreilles. Kopa, Makopa. Un gobelet, les gobelets. Le L qui donne donc au pluriel le T ou encore le M. Lupangu, Malpangu. Lupangu ici c'est la parcelle, donc une parcelle, des parcelles. Tout comme on peut dire Lupangu et au pluriel qui donnera donc Tupangu. Ici, le Kuni. Nkuni ici c'est le bois avec lequel on fait donc le feu de bois. Par exemple, ce qu'on utilise au pays pour cuisiner. On appelle ça un kuni. Donc, le kuni, singulier et pluriel. Le safu, un safu. Donc, la prune, les prunes ou encore le safu, les safus. Le sala, la plume, un sala, les plumes. L'ombo, malombo. L'ombo, c'est une catégorie de fruits. Et par exemple, la barbadine est catégorisée dans les malombos. Donc ici, c'est au singulier et là, c'est au pluriel. Mounois, la bouche, minois, pluriel. Moine, l'enfant. Bala, les enfants. Tadi, la pierre, matadi, au pluriel. Yaka, ma yaka, le pain de manioc, et ici au pluriel. Zandu, ma zandu, le marché, les marchés. Alors, comme je disais tantôt, on n'a pas d'article pour définir donc les choses en l'arrêt et que chaque mot a son pluriel à quelques exceptions près. Ici, donc, nous avons une autre façon de mettre les choses au pluriel. Par exemple, ndonga, on va dire zindonga. Nkombo, zinkombo. Nzungu, zinzungu. Donc là, c'est au singulier. Quand vous précédez le mot avec le zi, vous avez donc le pluriel. Ndonga, c'est l'assiette. Soit vous apportez donc le nombre d'assiettes que vous voulez. Vous dites par exemple ndonga, tatu zenanin satu. Ou bien natina ndonga tatu. C'est-à-dire apporte-moi 3 assiettes. Là, vous définissez le nombre d'assiettes dont vous voulez. Ou encore zindonga. C'est vague, c'est pas précis, mais on sait que il faut apporter beaucoup d'assiettes. Zinkombo. Nkombo, c'est le cabri, donc zinkombo, les cabris. Nzungu, ce sont les casseroles. Zinzungu, nzungu, c'est la casserole, pardon. Zinzungu, c'est les casseroles. Donc, retenez qu'on n'a pas d'article pour déterminer les choses en l'arrêt, que chaque mot a son pluriel et qu'il y en a qui ont leur pluriel en zi. Alors, en ce qui concerne donc la devinette du jour, Muchi, Wayenda, Wayekondama. C'est la devinette du jour.
Ça, c'est la définition du jour. Muti wa yenda, wa ye kondama. La réponse, je vous la donnerai donc dans la prochaine vidéo. Et là, je vous parlerai aussi des spécificités. Ce seront donc des expressions que je vais prendre et vous dire comment les utiliser pour former donc le pluriel. Ce serait donc tout pour aujourd'hui concernant donc le nombre. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Nitwe. Oh, waluzebi Congo. Tunga tufeni de tunga.